Cette affaire Martinez-Zogo est simplement l'illustration de ce que il ne faut plus jamais se taire. Il ne faut plus jamais se taire pour que ce qui est arrivé à Monseigneur Mbala n'arrive plus jamais. Il ne faut plus jamais se taire pour que ce qui est arrivé à Yves Plumet n'arrive plus jamais. Il ne faut plus jamais se taire pour que ce qui est arrivé à Ouazizi n'arrive plus jamais. Il ne faut plus jamais se taire pour que ce qui est arrivé à Jules Koum n'arrive plus jamais. Des hommes comme cela. Il ne faut plus jamais se taire pour que ce qui est arrivé à Pokam n'arrive plus jamais. Il ne faut plus jamais se taire pour que l'impunité qui a été consacrée dans notre environnement ne soit plus célébrée par certains pontes du régime. Aujourd'hui, on doit tous se lever comme un seul homme pour dire non. Pour dire non à l'injustice, pour dire non à l'impunité qui a été consacrée dans notre pays. Donc on ne va plus se taire. Et j'ai lu avec beaucoup de plaisir la sortie du ministre qui semble faire un procès à la presse dans cette affaire. Mais j'ai eu le sentiment en lisant entre les lignes qu'il s'est peut-être adressé à la mauvaise personne. Parce que la vérité, voyez-vous, il parle de désinformation et de manipulation. Je ne me souviens pas que nous ici ou ailleurs, dans un média traditionnel, que les gens ont eu à dire que Martinez-Zogo avait simulé son enlèvement. Je n'ai lu ça nulle part en dehors des réseaux sociaux. Donc un média traditionnel, ni dans le journal qui est le mien, ni dans le 20h d'Equinox, ni dans le Politique Hebdo et ailleurs, aucun journal sérieux ne s'est prêté à cet exercice. Ce n'est pas dans les médias traditionnels qu'on a relaté, qu'on a détaillé la manière dont Martinez a été enlevé. Ce n'était pas dans la presse. Ce n'était pas dans la presse qu'on nous a appris les conditions de décès de Martinez-Zogo. C'était toujours dans les réseaux sociaux. Et ces lanceurs d'alerte sont connus, ils sont identifiés. Aujourd'hui, je pense que la disposition que le ministre a convoquée je crois que c'est l'avant-dernier paragraphe de son communiqué, vous allez bien voir qu'il convoque un article qui en réalité ne concerne pas directement la presse. Parce que voyez-vous, quand il parle de... L'article 102 et voilà, l'alinéa 1. Voilà. On a oublié l'alinéa 2 également, on va revenir là-dessus. Tout à fait. Le fameux article qui stipule de manière très simple qu'en fait, que c'est les personnes qui sont impliquées directement ou indirectement dans l'affaire qui ne doivent pas se prononcer. C'est-à-dire qu'on parle des avocats qui sont directement impliqués, on parle des juges d'instruction qui doivent en principe savoir se taire. Mais il me semble pas que dans cette affaire, la presse est directement impliquée. Donc, pour rendre compte.